Hello, bonjour tout le monde, bienvenue sur le podcast de Becky. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode où on va parler tricot. Alors, vous pouvez me retrouver sur le pseudo de Becky Wool sur Instagram et sur Ravelry. Alors, bienvenue aux nouvelles personnes qui se sont abonnées récemment. Et merci à ceux qui continuent de me suivre. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas, c'est l'occasion. Ça coûte rien. Et puis moi, ça me fait plaisir. Et puis ça permet à la chaîne d'évoluer. Donc on se retrouve ici dans ma voiture, comme vous avez pu le constater. Alors pourquoi dans ma voiture? Parce que je n'ai pas l'occasion souvent de pouvoir tourner. Parce qu'il y a les enfants, parce que je suis rarement tout seul à la maison, donc c'est un peu compliqué. Donc du coup, je me freine à tourner et je me rends compte que c'est pour ça que je tourne moins. Donc je me suis dit, dans ma voiture, pourquoi pas, au moins je suis tranquille. Et voilà, ça peut être une bonne... voilà, donc c'est pas forcément une super déco de fond, mais si ça peut permettre de tourner plus souvent, ça peut être une bonne solution. Donc ce que je vais faire aujourd'hui, c'est un petit épisode où je vais juste vous présenter un projet en cours. Donc ça va être quelque chose de très rapide. J'aimerais par la suite, pourquoi pas, faire ce genre de format-là. Où on a vraiment un petit épisode où je vous montre ou un projet fini ou un projet en cours. Peut-être optionnellement un achat que j'ai fait. Ou alors, pourquoi pas, répondre à une question. Alors, est-ce que si je mets le pare-soleil, mais non, ça ne change pas grand-chose. Une question que vous avez à me poser dans les commentaires. Voilà, pourquoi pas mettre ça en place. Déjà, moi, je vais visualiser cette vidéo pour voir si elle est agréable pour vous à regarder. S'il n'y a pas trop de lumière, parce qu'en plus là je vois que le soleil est en train de se lever, donc voir si ça fait pas trop, si c'est pas trop désagréable à regarder. Et puis voilà. Alors aujourd'hui j'ai un projet en cours à vous montrer. Donc c'est un projet que je fais pour une amie qui va avoir un petit bébé. Donc voilà, donc j'espère qu'elle regardera pas la vidéo, parce que si c'est le cas, ce sera un peu foiré au niveau de la surprise. Après, elle est pas trop surprise parce qu'elle me l'a demandé, donc elle sait ce que c'est, mais elle sait pas avec quoi je vais le tricoter. Donc alors déjà, je vais vous montrer la laine, je vais vous dire le projet que je fais. C'est un cocon de bébé. Donc un cocon de bébé, qu'est-ce que c'est? Un cocon de bébé, c'est une espèce de grosse chaussette où on va venir emmailloter le bébé pour qu'il se sente serré. Et normalement, ça a effet de le réconforter et de l'apaiser. Donc c'est elle qui m'a parlé de ça. C'est elle qui m'a trouvé le patron. Donc elle a trouvé ça sur Pinterest. Et... donc c'est un patron où vous tapez au cocon de bébé. Je vais essayer peut-être de vous le mettre en barre d'infos si j'y arrive. Pourquoi pas. Mais comme je vous dis, vous tapez sur Pinterest ou vous tapez sur internet cocon de bébé, vous allez en trouver plein. Après pour les tricoteurs tricoteuses un peu aguerries, j'ai envie de dire, vous montez un certain nombre de mailles. Vous tricotez du tout droit et puis au bout d'un moment vous faites des chaussettes. Après vous pouvez prendre aussi un patron de bonnet et vous faites du tout droit un peu plus long et après vous diminuez comme un bonnet. Ça marchera, ça fera la même chose. Donc moi je tricote ça en... Donc celle-là c'est de la Rico Design classique, c'est de la 100% acrylique. C'est un rose pâle, donc j'espère que les couleurs sont assez fidèles pour vous, j'ai l'impression. Moi j'ai un petit reflet de derrière, mais j'espère que vous n'allez pas le voir. Voilà, donc c'est du 100% acrylique et je double ça avec alors c'est pas ce coloris là puisque c'est une laine à chaussettes de la marque Lang.
que j'avais acheté. Alors là, celle-là, je l'avais achetée à la boutique Wool It Yourself à Marc-en-Barœul, la Rico Design. Et celle-là, c'est de la langue et de la laine à chaussettes que j'avais acheté à la boutique Boudelaine et compagnie. Elles ont toutes les deux un Instagram, donc n'hésitez pas à aller voir. Boudelaine et compagnie sur Villeneuve-d'Ascq, pour ceux qui sont du Nord. Villeneuve-d'Ascq, je dis des bêtises. Neuville-en-Ferrain, pardon. Donc c'est de la langue, la laine à chaussettes. Et alors pourquoi je ne l'ai pas tricoté en chaussettes? Parce que je l'ai démarré des chaussettes à faire avec et je la trouve trop fine pour moi. Donc du coup je me suis dit pourquoi pas associer des deux. Donc c'est un dégradé de rose qui part après sur un gris et un blanc. Donc je vais vous montrer ce que ça donne. Donc là j'en suis ici. Voilà. Donc j'ai déjà fait tout ça. Donc j'ai monté un certain nombre de mailles. C'est du jersey tout droit, donc du coup au bout d'un moment ça roulotte. Ensuite j'ai fait des côtes torse pour dire de resserrer un petit peu pour que ça remonte un peu ici et que ça resserre un peu, puisque dans l'objectif c'est que voilà, et après ça lui arrive là. Et après c'est du tout droit, donc vous avez vu, ça fait rose et après ça fait du gris. Voilà. Donc là je vais, alors pour ceux qui veulent faire un patron d'eux-mêmes, je crois que j'ai dû monter 68 mailles et je suis en 5,5. 68 mailles et là je vais faire 45 cm de corps et après je vais diminuer. Donc je crois qu'il diminue tous les 5 mailles, un rang normal, tous les 4 mailles, un rang normal, tous les 3 mailles, et après ils reprennent, mais comme un bonnet, c'est exactement pareil qu'un bonnet. Donc c'est du tricot zéro cerveau, j'aime beaucoup le rendu, ça fait un rendu assez régulier, je suis contente. Alors je les tricote avec, donc c'est la première fois que je tricote avec. Ce sont des Fix Knit Pro, mais des toutes petites comme ça en symphonie, en 5,5. J'ai jamais eu l'occasion de tricoter avec celle-là parce que je fais plus beaucoup de projets en cette taille-là. Mais pour des bonnets, tout ça, c'est génial. Franchement, c'est vraiment bien. Donc c'est des 40 cm et elles sont top. Donc pour tricoter ça, c'est vraiment super sympa. Alors voilà, c'est un patron qui est vraiment simple. Hein. Donc il n'y a pas de difficulté aucune. En plus, je pense que ça consomme pas beaucoup de laine, puisque là j'étais sur une pelote de 320 mètres, un truc comme ça. Et vous voyez, il me reste tout ça. Donc si ça tombe 300 mètres, j'aurai assez. Donc ça c'est un de mes projets qui est en cours. Je vous montrerai par la suite, donc si jamais ce format-là vous convient, je vous montrerai par la suite projet fini parce que j'en ai, projet en cours parce que j'en ai. Donc idéalement, j'aimerais bien tourner toutes les semaines. Ce serait idéal pour moi de faire ça. Mais ça dépend comment vous allez recevoir ce podcast. Donc c'est vraiment un mini podcast, c'est 10 minutes, le temps de boire son petit café le matin, de tricoter un petit peu, de regarder un petit peu. Comme je vous ai dit, si vous avez des questions, n'hésitez pas aussi à me les poser, je vous répondrai peut-être à une ou deux questions. Et puis pareil, si j'ai un achat de laine ou un achat de quelque chose, je vous en parlerai aussi, c'est l'occasion. En tout cas là, j'ai pondu l'idée comme ça, ça m'est venu. J'avais ce projet là dans ma voiture parce que c'est mon projet que je tricote pendant ma pause et en attendant. Mais voilà, rien n'empêche. Après, ce qui va être un peu plus compliqué, c'est de vous montrer les projets finis, peut-être. Parce qu'il faut que je les essaye sur moi et puis je ne vais pas commencer à faire monter, mais après le montrer comme ça, je pense qu'il y a moyen. Donc à voir comment je fais ça. Après j'ai vite fait de tourner un épisode de 10 minutes à la maison. 10 minutes c'est facile, c'est plus
posé, c'est plus, alors comment dire, c'est plus, voilà, c'est plus possible, c'est plus, je vais y arriver, il y a plus de chances que j'arrive à tourner 10 minutes que tourner 1 heure. Voilà. Ça va être plus simple. Donc voilà. Donc moi je vous laisse pour ce micro épisode. J'essaye de vous mettre le lien du patron en barre d'infos si j'y arrive. Si jamais vous avez des questions sur ce patron, surtout vous n'hésitez pas. Et puis vraiment, je voudrais vraiment avoir vos retours sur cet épisode. Savoir si le décor de ma voiture vous dérange, savoir si au niveau de la luminosité c'est embêtant, ou du coup si ce format vous plaît et si vous avez envie du coup de me voir un peu plus souvent. Voilà, dites-moi et puis voilà. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, plein de bonnes choses pour vous et on se retrouve très vite, je l'espère. Allez, salut, ciao.